Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée de partout où vous nous suivez et nous vous souhaitons également la bienvenue à cette émission spéciale 30 ans de la JCC, une émission dans laquelle vous écoutez des témoignages, des expériences de nos bien-aimés qui ont palpé, qui ont vu la mort du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et de ces faits, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous notre sœur Dalia Ganjobo. Sœur Dalia, bonjour. Bonjour ma soeur. La sœur Dalia nous vient du Congo-Brazzaville au siège des CAI. Elle est de la classe J32. Elle sert Dieu dans le protocole et social. Elle est secrétaire dans une entreprise de la place. Sœur Dalia, nous sommes en plein préparatif du 30e anniversaire de la JCC et vous voici arrivée à la Cité des Triomphes. Comment vous trouvez l'ambiance? Comment trouvez-vous l'accueil? Parlez-nous un peu de votre impression par rapport à cette célébration. D'accord, mais j'ai été ravie de l'ambiance. On est venu nous chercher depuis le beach. En tout cas, l'accueil était chaleureux jusqu'à ce que nous sommes arrivés aux Cités de Triomphe. Vraiment, les bien-aimés nous ont bien accueillis. Nous étions très heureux. Malgré le combat, Dieu a fait que nous soyons ici présents avec vous, en compagnie de vous, pour fêter les 30 ans de la JCC. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La sœur Dalia est arrivée malgré le combat, malgré tout obstacle. L'Éternel a vaincu et ils sont là à la Cité des Triomphes. Sœur Dalia, quelles sont les circonstances qui ont fait en sorte que vous soyez appelée JCC aujourd'hui? Les circonstances qui ont fait que je connaisse le Dieu de papa et maman Langui, c'est que je suis née dans une famille où la mort règne. Il y avait l'esprit de mort et en moi, il y avait vraiment l'esprit de mort qui me poursuivait. Je faisais des cauchemars. Maintenant, c'est quand j'étais à Brazza, j'ai eu mon affectation pour Caï. Dieu vraiment m'a touché parce que personne ne m'a mené au ministère. C'est Dieu qui m'a montré, je passais, j'ai vu le combat spirituel, j'ai dit je rentre. Et c'est quand je suis rentrée, j'ai commencé des cours jusqu'à ce que j'ai tenu ferme. J'ai même fait des cours de la CFMC. Oui, sur le foyer, j'ai fait des cours, là-bas aussi je suis passée. Donc c'est plus dans la JCC que j'ai senti l'ambiance. J'ai été vraiment bien accueillie et jusqu'à aujourd'hui je suis dans la JCC, je sers Dieu dans la JCC. Je suis protocole à la JCC, je suis sociale, je suis intendant quand il arrive, il faut faire, je fais. Vraiment, je bénis le Dieu de la JCC. C'est grâce à la JCC que j'ai... Bon, la délivrance c'est un processus, hein, je sais que je vais arriver, mais c'est le Dieu de la JCC qui a beaucoup fait dans ma vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la JCC a beaucoup agi dans la vie de notre sœur Dalia. Sœur Dalia, qu'est-ce que ce Dieu de la JCC a fait concrètement dans votre vie? Pourriez-vous nous parler de votre expérience avec le Dieu de la JCC? Bon, l'expérience, si je vois au plan, déjà moi, je pouvais dormir, je ne faisais pas des songes. J'avais pas de songes, je ne savais même pas comment on fait des songes. C'est quand j'ai commencé au ministère que j'ai commencé à avoir des songes. Et Dieu m'a sorti de... Même le travail que j'ai eu, c'est Dieu de la JCC. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a ramené à la vie parce que je rêvais souvent que j'étais mort. Dieu a fait. Et j'ai... Vraiment, c'est un processus. Dès que Dieu, j'aurai tout le complet, vous aurez mon témoignage. Je préfère regarder au frais, dès que possible, ça fera. Mais Dieu m'a redonné à la vie parce qu'en me voyant déjà, j'avais le masque des morts. Voilà. J'avais le masque des morts, c'est Dieu qui m'a redonné la vie et m'a donné confiance aux gens. J'étais du genre solitaire dans mon coin, schizophrène, mais c'est grâce à ce Dieu-là qu'aujourd'hui je peux causer avec tout le monde, je me sens à l'aise avec tout le monde. Là où je suis, il y a vraiment de la joie. Sœur Dalia, l'Éternel a fait beaucoup de choses dans votre vie. Nous bénissons le Dieu de la JCC pour cela. Pourriez-vous nous dire quelle vie étiez-vous en train de mener avant que vous soyez appelé JCC et quelle vie meniez-vous actuellement que vous êtes JCC? Bon, moi, j'ai mené une vie de débauche, hein. Avant la JCC, j'étais une fille
comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'avais des hommes, je faisais tout ce que je pouvais, je faisais des avortements, je me disais que c'était normal. Je faisais des avortements, je sortais avec des hommes, mais je ne refaisais pas. Mais c'est en venant à la JCC que j'ai compris que ce que je faisais ne glorifiait pas le Seigneur. Vraiment, Dieu m'a sorti de l'impudicité parce que j'étais accro, je me disais que c'était normal, or que ce n'était pas normal. Dieu m'a sorti de l'impudicité, Dieu m'a sorti des avortements et Dieu m'a sorti, je peux dire, Dieu m'a sorti de l'emprise du diable, vraiment. Parce que la prostitution dans notre famille, c'est vraiment un géant. Sortir de la prostitution, c'est un géant. Et c'est dans ce processus-là que j'ai eu mon garçon, j'ai eu un enfant. Et c'est grâce à Dieu que j'ai eu cet enfant. En ayant mon enfant, je faisais la repentance que Dieu ait compassion de moi. Et c'est dans le Seigneur que j'ai pu avoir mon enfant, bien que c'était par césarienne, parce que je n'étais pas destinée même à avoir cet enfant, parce que j'ai été destinée à faire des sacrifices à l'autel de ma famille. J'ai eu mon enfant par césarienne, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Je suis tombée dans un coma, j'ai fait presque d'une journée et j'ai pu avoir mon garçon. Donc quand je vois mon garçon, je dis c'est un témoignage de Dieu. C'est grâce à Dieu que j'ai eu cet enfant, parce que même les médecins disaient que l'enfant ne vivait plus. Mais c'est ce Dieu-là qui m'a rendu l'enfant. Et je sais que ce Dieu-là va me marier. Je viendrai témoigner ses merveilles. Amen. Sœur Dalia, vous aviez eu à mener une mauvaise vie, mais l'Éternel vous a sorti de là et que la gloire revienne au Dieu de la justice. Nous pourrions savoir combien d'avortements aviez-vous fait avant de vous repentir et de revenir à Jésus? Bon, l'impudicité, j'ai commencé à faire l'impudicité dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père, j'ai eu à faire des impudités. Les avortements, j'en ai fait, je ne sais pas combien je peux dire, puisque ce sont des... Moi, je faisais par... je prenais des médicaments. Je ne suis pas allée à l'hôpital pour me faire avorter, mais je prenais des médicaments. Vraiment, c'est ça qui a fait que j'ai voulu même perdre mon garçon à cause de ces produits-là. C'est seulement la grâce de Dieu qui a fait que j'ai même un enfant. Hein. C'est la grâce de Dieu. Et les avortements, j'ai eu à prendre des médicaments. Je me disais, je bois, je vais dormir. Si je dois mourir, que je meure en dormant. Vous voyez le degré de la sorcellerie que j'avais. Vraiment, ce Dieu-là m'a sorti de là. Les avortements, vu que c'est des produits que je buvais, je ne peux pas dire le nombre, mais j'en ai fait et que Dieu ait compassion de moi. Et s'il y a des soeurs qui sont dans mes situations, qu'ils croient en ce Dieu-là. Dieu est fidèle et capable de leur sortir de cette situation. Surtout que le Dieu de la JCC, c'est un Dieu qui est fidèle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard de revenir à Jésus. Nous ne sommes jamais trop sales pour être pardonnés de nos iniquités. L'Éternel a sorti notre sœur Dalia des avortements, de l'impudicité, de la prostitution. Aujourd'hui, c'est une servante de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est une personne qui a mis sa vie en ordre avec Jésus. Alors, sœur Dalia, que pourriez-vous dire à toutes ces jeunes femmes qui sont encore dans des avortements, qui sont en train de prendre des produits? Certaines même peuvent se dire que je prends des produits, je ne tue pas, je suis juste en train de prendre des produits. Quel conseil, quel message lanceriez-vous à cette génération? Bon, le message, c'est que nous, bon, les jeunes filles ont tendance de dire, quand je fais des avortements, c'est juste comme vous l'avez dit. Moi aussi, je me disais, c'est juste des produits que je suis en train de boire. Je n'ai pas touché l'enfant, la grossesse est encore à quelques semaines. Mais je vous informe que c'est une âme que nous tuons. Et ces âmes-là, le dernier jour du jugement, ils seront là. Parce qu'eux aussi, ils avaient leur mission qu'ils n'ont pas pu faire. Nous les avons arrêtés. Vraiment, mes sœurs, je vous déconseille de faire ces choses-là. En tout cas, l'avortement, non seulement que ça peut te conduire toi-même à la mort, les avortements peuvent bloquer votre vie. Hein. Après, pour avoir des enfants, c'est difficile. Et puis, c'est des âmes que nous tuons, maman. Même si c'est une semaine, 2 semaines, ce sont des âmes, ce sont des personnes vivantes. Moi, j'en ai suivi des vidéos où on montrait comment l'enfant se battait quand la maman cherchait à faire l'avortement. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. Je ne conseille pas ça et puis que Dieu vraiment touche les cœurs de toutes
nos sœurs vraiment de sortir de cette situation. Vraiment, ce n'est pas une chose que je dis avec fierté, non. Je dis avec tristesse parce que ça m'attriste de voir tout ce que j'ai eu à faire. Mais ce Dieu-là m'a racheté. Ce Dieu-là a connu. Je pouvais aussi mourir en faisant ces choses-là. J'ai vu des sœurs qui sont mortes pour ça. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Ma sœur, il est encore temps pour toi, là où tu nous suis, vraiment de connaître ce Dieu-là et d'arrêter avec ça. Voilà. Honneur à l'Éternel, c'est lui qui sauve des vies, c'est lui qui transforme, c'est lui qui change des identités. Sœur Dalia, c'est un plaisir de vous recevoir. Que l'Éternel vous bénisse. C'est pas, la part vient bien parce que c'est une grâce que Dieu m'a fait dès que j'arrive et puis c'est vous que je croise. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voici arrivés à la fin de notre émission de ces jours. Que l'Éternel vous bénisse de partout où vous nous avez suivis, où vous aviez consacré de votre temps pour suivre cette émission. Que l'Éternel se souvienne de vous. Et nous croyons que vous avez été édifiés et l'honneur ne cessera de revenir qu'à l'Éternel seul. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec le même dévouement et la même chaleur. Que Dieu vous bénisse.